Le thème de ce message, tes pensées sont-elles celles de Christ? Le web est certainement une technologie qui ouvre une porte toute grande à l'homme afin qu'il puisse exprimer ses propres pensées sur plusieurs sujets. Cette technologie est devenue, pour beaucoup de personnes qui se réclament de Christ, un endroit où il est facile de se cacher derrière un ordinateur, et ce pour faire valoir leurs pensées. Malheureusement, beaucoup de personnes emmagasinent dans leur esprit beaucoup de conceptions bibliques qui ne sont pas toujours en règle avec la parole de Dieu. En écoutant par exemple plusieurs prédications et des enseignements qui bien souvent n'ont aucun appui scripturaire. C'est un fait, plusieurs personnes mal affermies dans la vérité de la parole de Dieu se sont elles-mêmes formées une vie spirituelle imaginaire, uniquement basée sur leurs recherches bibliques personnelles sur les internets. Le plus malheureux dans toute cette histoire, c'est que plusieurs personnes qui se réclament de Christ sur le web ne sont pas des authentiques croyants nés de l'esprit de la grâce. Vous devez comprendre que bien souvent, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. En s'opposant continuellement à la vérité de la parole de Dieu, et ce pour satisfaire ses propres pensées humaines, souvent traditionnelles et religieuses. Et c'est ainsi qu'il conduit sa vie comme il l'entend, et non selon la vérité révélée de la volonté de Dieu à l'égard de tous les hommes. Vous devez comprendre que le fait que vous croyez en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans, et ce pour les pécheurs perdus, cela ne signifie pas pour autant que votre croyance est celle qui vient de la grâce souveraine de Dieu. La majorité des religions qui se réclament du christianisme, leurs adeptes croient en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix au calvaire il y a 2000 ans pour les pécheurs perdus. Mais nous savons tous que ces religions ne sont pas toutes au service de Jésus-Christ en ce monde, mais plutôt au service de leurs traditions trompeuses et que leurs enseignements ne sont pas en conformité avec la vérité unique des Saintes Écritures. Nous avons un bel exemple du peuple juif qui croit en l'existence du Dieu éternel. Mais ce peuple n'a pas reconnu le Dieu véritable, qui s'est fait chair et qui est venu nous apporter la plus grande délivrance que l'homme puisse connaître par la puissance de son évangile de gloire. La parole du Seigneur Jésus, qui a le pouvoir de conduire l'homme dans une vie nouvelle et éternelle par la grande rédemption du Fils de Dieu notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'être humain peut croire en l'existence de Dieu, comme le peuple juif le croit. Il peut même croire, par ses propres pensées humaines et son intelligence fertile, qu'il est sauvé, alors qu'en réalité, il est mort spirituellement et sans Dieu dans le monde, n'ayant jamais vécu une repentance à salut qui vient de la volonté suprême de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'après plus de 40 ans dans le Seigneur, je sais que Dieu, mon Dieu d'amour, m'a donné, par sa grâce, le discernement des esprits, afin que je puisse détecter rapidement les vrais chrétiens nés de l'esprit des faux. Vous devez comprendre que celui qui reçoit de Dieu un don particulier, que celui-ci est parfaitement conscient du don qu'il a reçu de son Sauveur et Seigneur de sa vie. Écoutez ce que déclare la première épître aux Corinthiens au chapitre 12 et les versets 8 à 12, où il est écrit: « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. » Et le verset 10 nous dit:
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et en dernier, le verset 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. » Tout dans le corps de Christ est sous la gouverne de son esprit, et rien n'est laissé à la sagesse humaine ou à la pensée fertile de l'homme. Personnellement, je ne dis pas que je possède tous les dons de ce passage, mais je sais dans mon cœur, par le Saint-Esprit qui m'habite, que Dieu m'a donné la sagesse afin que je demeure humble dans le service pour lequel il m'a choisi, pour l'édification de son corps, son Église. Ce que je fais, c'est pour la gloire de mon Sauveur, car sans lui je ne suis rien. C'est donc avec humilité et sous la gouverne de son esprit que je fais ce message, et pour vous qui pouvez le comprendre par son esprit de grâce. Je vais vous donner quelques signes évidents chez les personnes qui se réclament de Christ et qui sont conduits par leurs pensées humaines et non par les pensées uniques de la parole de Jésus-Christ. C'est un fait. Plusieurs personnes sur le web confessent être chrétiens et chrétiennes, et bien souvent ces personnes vivent totalement en contradiction avec la vérité de la parole de Dieu. Je vais vous donner cet exemple. Si une personne vit complètement seule dans sa bulle virtuelle, et ce, en se déclarant chrétien ou chrétienne, et que celle-ci s'imagine que cette situation est normale dans la vie d'une personne qui se dit sauvée, il est évident que si cette personne écoute un prédicateur qui parle de l'importance pour un croyant sauvé d'être en communion avec des frères et des sœurs nés de l'Esprit de la grâce, et où le Seigneur est au milieu d'eux, et où le Christ a établi par la puissance de son esprit un évangéliste, un pasteur ou un docteur, dans le but d'édifier et d'enseigner ses brebis dans la vérité de sa parole. La personne qui vit dans ses pensées humaines et d'une manière solitaire a toujours l'impression que ses pensées sont de la vérité. Mais lorsqu'elle entendra un prédicateur lui révéler sa position non conforme à la vérité de la parole de Dieu, soyez persuadés qu'elle sera immédiatement frustrée et qu'elle aura même de la présomption et des jugements sur ce prédicateur. Le véritable prédicateur de Christ lui présentera des passages bibliques qui sont contraires à ses pensées humaines, en lui dévoilant clairement que celui qui vit sans communion avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ a beaucoup de difficultés à accepter la doctrine de l'amour fraternel. Pourtant, cette doctrine est la base même de l'unité des saints dans le corps de Christ, son Église. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus en Jean chapitre 13 et les versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et il ajoute au verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Il est évident que la personne qui se dit chrétienne et qui vit en solitaire caché derrière son écran d'ordinateur, qu'en attendant ces paroles du Seigneur Jésus, que celle-ci va chercher un moyen de se justifier ou de justifier ses pensées humaines, et ce pour calmer sa conscience qui le culpabilise. Bien souvent, ce genre de solitaire virtuel a pour seule défense cette phrase, toute préparée d'avance. J'ai déjà fréquenté une assemblée chrétienne où il n'y avait pas d'amour fraternel et où le pasteur contrôlait tout. Le croyant solitaire virtuel a, selon lui, une bonne raison pour justifier sa solitude devant Dieu, et ce, en raison de sa mauvaise expérience
au sein d'une assemblée locale où l'amour fraternel était absent. Mais ce genre d'excuse devant Dieu démontre un manque d'amour total envers son prochain. De fait, cela laisse sous-entendre que dans le cœur de toutes les assemblées de croyants sauvés par la grâce, ceux-ci vivent dans un manque total d'amour. Le croyant solitaire virtuel a oublié que le pardon entre frères et sœurs en Jésus-Christ est une preuve de l'amour fraternel, sincère et ardent. C'est aussi une preuve que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et les versets 30 à 32. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le verset 31 ajoute « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et en terminant, le verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le croyant solitaire qui vit dans ses pensées humaines et n'ayant aucun désir de s'unir à des frères et des sœurs en Jésus-Christ est incapable de réaliser qu'il s'oppose volontairement à la doctrine de l'amour fraternel en Jésus-Christ. De surcroît, il accuse son prochain d'être la cause de sa solitude. Bien plus, il attriste le Saint-Esprit de Dieu en gardant dans son cœur de l'amertume, en plus de calomnier le prédicateur qui lui dit la vérité selon la parole de Dieu. C'est un fait, celui qui vit d'une manière solitaire volontairement est enfermé dans ses pensées humaines. Il est incapable d'accepter une exhortation selon la parole de Dieu. Bref, il doit se mentir à lui-même, jour après jour, car nul ne peut désobéir à la parole de Dieu sans en subir un jour ou l'autre la culpabilité au fond de son cœur. Le plus malheureux, c'est que plusieurs croyants solitaires virtuels deviennent par leurs commentaires opposés à la vérité de la parole de Dieu des ennemis de la vérité, et un jour ou l'autre à haïr les véritables serviteurs de Christ qui prêchent la parole selon la vérité de Dieu. Ces croyants solitaires virtuels ont oublié le passage de 1 Jean, chapitre 2 et le verset 11, où il est écrit « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Je m'adresse à vous, qui vous dites sauvés et qui vivez dans ce genre de solitude virtuelle volontaire. Ne croyez pas que vous avez de la connaissance biblique, car vous écoutez plusieurs messages sur le web, mais vous prenez ce qui fait votre affaire, et vous êtes continuellement à la recherche de passages bibliques qui pourraient, selon vous, vous donner raison dans vos pensées humaines. Vous présentez souvent un verset biblique lorsque vous faites des commentaires sur une prédication que vous n'avez pas accepté, et très souvent ce verset est hors contexte de l'explication que le prédicateur a donnée dans ce message. Vous avez la maladie de vous opposer régulièrement à la vérité de la parole de Dieu, et votre cœur vous a laissé croire que vos pensées humaines pouvaient vous sanctifier. Écoutez bien ce que Jésus-Christ déclare dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 17, où il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Laissez-moi vous dire que vous avez besoin d'une véritable repentance et de vous détourner du faux chemin dans lequel vous vous êtes engagé. Sachez que pour ma part, je ne vous juge pas.
Mais il est de mon devoir, en tant que prédicateur de Christ, de vous dire la vérité, afin que vous puissiez être libérés de vos pensées humaines et enfin vivre selon la doctrine de l'amour fraternel qui couvre une multitude de péchés. Voici un autre signe qui ne trompe pas et que nous retrouvons dans le quotidien d'une personne qui se réclame de Christ et qui vit dans ses pensées humaines. Ces personnes sont souvent des adeptes réguliers du web. Elles écoutent plusieurs messages et dès qu'elles auditionnent un message qui semble correspondre à leurs pensées humaines, elles se réjouissent de voir qu'enfin, que quelqu'un pense comme elles. Ce sont des personnes impulsives, à la recherche non pas de la vérité de la parole de Dieu, mais plutôt à la recherche de leurs pensées humaines. Ces personnes ont une haute opinion d'elles-mêmes, car elles ont l'impression de connaître la parole de Dieu, alors qu'en réalité, elles ne pensent pas à comprendre et elles ne peuvent pas plutôt comprendre les merveilles de la grâce sanctifiante de la parole de Dieu, la parole de vérité. Plus une personne s'enfonce dans ses pensées humaines et qu'elle refuse de reconnaître l'autorité de la parole de Dieu sur sa vie, il est évident que tôt ou tard, la méchanceté s'installe dans le cœur de cette personne par la présomption, le jugement et même la calomnie envers ceux qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Écoutez le passage d'Ésaïe au chapitre 55 et les versets 7 à 9 où il est écrit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. » Et le verset 8 ajoute « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Le verset 9, en terminant, nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Les pensées humaines, gravées à l'esprit de celui qui se dit sauvé et qui refuse de se soumettre à la volonté de la parole de Dieu, vit forcément dans l'iniquité. De fait, son cœur vit dans l'injustice, ne voulant pas admettre son orgueil et son incapacité de comprendre la parole de Dieu par son intelligence humaine. Très souvent, les adeptes du web, qui vivent dans leurs pensées humaines et qui se disent chrétiens ou chrétiennes, n'ont aucune communion réelle avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Ces personnes vivent en ermite, se laissant croire à elles-mêmes que le Dieu de la Sainte Bible leur a donné un ministère sur le web. Comment une personne qui n'a pas de contact avec la réalité de l'union du corps de Jésus-Christ pourrait-elle se considérer comme ministre de Christ? Un jour, un adepte régulier du web a communiqué avec moi par téléphone et il m'a dit qu'il avait déjà fréquenté une assemblée locale et qu'il n'avait pas aimé cette expérience. De surcroît, il a ajouté qu'après cette expérience, il n'avait jamais plus fréquenté une autre assemblée. Je lui ai conseillé de faire une recherche pour trouver une autre assemblée dans le secteur où il demeurait. La réponse qu'il m'a faite démontrait clairement que son cœur était endurci et que son idée sur les assemblées chrétiennes était parsemée de doutes, de présomptions, de jugements et même de calomnies sur les frères et les sœurs qui fréquentent une assemblée locale. En outre, cet homme m'a avoué qu'il n'avait jamais pris la Sainte Seine. De plus, il m'a avoué qu'il n'avait pas une très haute opinion sur les évangélistes, les pasteurs
qui avait la charge d'évêque au sein d'une assemblée de Jésus-Christ. Comment cet homme peut-il se dire chrétien? Et comment peut-il croire qu'il est un connaisseur de la parole de Dieu? Comment peut-il se permettre de juger ceux et celles qui fréquentent des frères et des sœurs au sein d'une assemblée locale et où le Seigneur est au milieu d'eux? Par cette brève histoire de cet homme, vous avez un bel exemple d'un homme qui vit dans ses pensées humaines, loin de la vérité de l'amour fraternel, et qui s'est lui-même formé une vie spirituelle imaginaire qui n'a rien de la vérité de la parole de Dieu. Comment un tel homme peut-il reconnaître un véritable prédicateur serviteur de Christ et de son Église? Malheureusement, plusieurs personnes sur le web vivent de cette manière, en se laissant croire à elles-mêmes qu'elles sont chrétiens ou chrétiennes. Ces personnes ont oublié le passage de la première épître de Jean au chapitre 3 et le verset 14, où il est écrit: « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Comment une personne qui vit dans ses pensées humaines trompeuses et qui refuse de se soumettre à la vérité de la parole de Dieu concernant la doctrine de l'amour fraternel, comment peut-elle espérer être enlevée lors de la venue du Seigneur Jésus, si cette personne n'a aucun désir ici-bas de se joindre à des frères et des sœurs en Jésus-Christ? Soyez persuadés, vous qui écoutez ce message, qu'une telle personne ne pourra être enlevée vers le Seigneur lors de son avènement, pour venir chercher ceux et celles qui vivent dans son amour, dans l'amour de la vérité, l'amour fraternel, sincère et ardent. Méfiez-vous des pensées humaines et traditionnelles. Méfiez-vous des livres supposément bibliques, de ces auteurs humains qui ont ajouté leurs propres pensées dans leur seul but de les greffer à votre esprit. C'est pour cette raison que nous vivons de nos jours des divisions nombreuses parmi ceux et celles qui se réclament de Christ. Voici les questions que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes nées de l'Esprit de la grâce doivent se poser sérieusement dans cette période de l'apostasie finale. Tous sont-ils de Christ? Tous sont-ils nés de Dieu? Tous sont-ils de la vérité? Seul l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ, par sa parole de vie, peut apporter les réponses à ces questions. Car la lumière de la vérité est accordée à tous ceux et celles qui aiment le Seigneur et qui gardent sa parole. Il est écrit en Jean chapitre 14 et le verset 23, Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Celui qui vit dans ses pensées humaines et traditionnelles ne peut accepter les vérités de la parole de Dieu, car son cœur devient tortueux, présomptueux, prenant plaisir à s'opposer à la volonté de Dieu à son égard. Écoutez ce que déclare le livre de Jérémie au chapitre 17 et les versets 9 et 10, où il est écrit: « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il est évident que celui qui s'oppose à la vérité de la parole de Dieu volontairement est immédiatement éprouvé en son cœur par la culpabilité que produit la désobéissance à l'Éternel Dieu. Plusieurs personnes s'identifient comme étant chrétiens et chrétiennes, mais leur vie n'est pas en conformité avec la vérité de la parole de Dieu.
Bien souvent, ces personnes n'ont aucun lien avec d'autres frères et d'autres sœurs nés de l'esprit de la grâce. De plus, elles n'ont aucunement l'intention de se joindre à ceux et celles qui gardent la parole de Dieu dans la vérité et qui confessent régulièrement à leur prochain leur foi et leur salut en Jésus-Christ. Ces personnes se laissent croire à elles-mêmes que de vivre séparées de l'unité des saints et sans confesser leur foi à leur prochain est une chose acceptable en Jésus-Christ. Écoutez ce que déclare la première épître de Jean au chapitre 4 et les versets 11 et 12 où il est écrit « Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et le verset 12 ajoute « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Selon ce passage, l'amour fraternel est une preuve que notre Dieu habite le cœur, notre cœur et notre vie. Et que nous marchons selon l'Esprit. Et ceux et celles qui vivent dans une communion fraternelle sincère et ardente vivent l'amour de Dieu et l'amour fraternel. Ce n'est certainement pas en vivant caché derrière un écran d'ordinateur et dans vos pensées humaines qui s'opposent régulièrement à la vérité de la parole de Dieu, que vous allez découvrir la sanctification de l'eau de la parole vivante et permanente de Dieu dans votre vie. Et la joie et le bonheur d'être aimé par Dieu, aimé de vos frères et sœurs en Jésus-Christ, et d'aimer ceux et celles qui vivent dans le même esprit de vérité que vous. Vous devez comprendre que de croire en Dieu et de croire en ce qu'il nous dit dans sa parole sont deux choses bien différentes. Plusieurs personnes religieuses et traditionnelles croient en Dieu et que Jésus-Christ est mort sur une croix pour les pécheurs perdus il y a 2000 ans. Mais toutes ces personnes ne sont pas pour autant des élus de Dieu. Par la grâce sanctifiante de l'Esprit et de l'eau de la parole de vérité. La véritable croyance biblique ne vient pas de la volonté humaine, mais uniquement de la volonté suprême de Dieu à l'égard de ses élus. Sachez une chose, rien dans le salut éternel en Jésus-Christ n'est laissé à la décision humaine. Il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et les versets 4 et 5. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et le verset 5 ajoute « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » La personne qui est vraiment sauvée comprend au fond de son cœur par le Saint-Esprit que le salut qu'elle a reçu n'est pas le fruit de ses pensées humaines, ni de son imagination, ni le fruit de sa décision personnelle d'entrer d'elle-même dans la grâce divine. Toute la vie temporelle du croyant né de l'Esprit est sous l'autorité suprême de Dieu, et celui-ci est conscient que la parole de son Dieu sauveur est la source de sa sanctification dans sa vie quotidienne. Celui qui confesse être sauvé doit vivre une communion quotidienne dans l'amour de l'Esprit de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour fraternel qui est le lien de l'unité des saints dans le corps de Jésus-Christ, son Église, l'Église du Dieu vivant. Je vais vous donner un autre signe dans la vie du croyant solitaire qui est contrôlé par ses pensées humaines et souvent traditionnelles. Plusieurs croyants s'imaginent acquérir des connaissances bibliques en écoutant sur le web de nombreux messages
qui bien souvent sont alimentés par des principes traditionnels issus de confessions différentes. Dans cette situation, il est évident que celui qui écoute ces messages reçoit des instructions souvent opposées les unes des autres. C'est ainsi que le croyant qui vit dans ses pensées humaines emmagasine à son esprit un mélange de vérité et de mensonges. Il en est de même pour les croyants qui sont devenus des adeptes des livres d'auteurs humains supposément bibliques. Bien souvent, ces amateurs de livres supposément bibliques s'imaginent s'instruire de la parole de Dieu par les réflexions et les commentaires humains d'auteurs qui n'ont pas les mêmes pensées concernant plusieurs doctrines bibliques. Il est évident qu'un croyant qui base son instruction biblique sur un mélange de vérité et de mensonges, que celui-ci ne fera jamais une croissance spirituelle agréable aux yeux de Dieu. Vous devez comprendre que les pensées humaines dans le cœur du croyant proviennent toujours de d'autres pensées humaines venant de d'autres croyants. C'est un cercle vicieux qui a divisé les croyants par de nombreuses organisations religieuses, religions traditionnelles, dénominations, assemblées de toutes sortes. Bref, c'est par les pensées humaines que l'amour de la vérité de la parole de Dieu a perdu son véritable sens de nourriture spirituelle du croyant né de l'esprit de la grâce. De nos jours, bien des croyants ont abandonné la nourriture solide et éternelle de Dieu pour se tourner vers la nourriture contaminée des pensées humaines et souvent mortelles. Écoutez ce que déclare l'Épître de Jacques au chapitre 1 et le verset 22, où il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il est évident que si une personne place sa confiance dans des faux messages bibliques issus des pensées humaines traditionnelles et dans les écrits des auteurs humains qui n'ont pas les mêmes pensées sur plusieurs doctrines bibliques, cette personne se trompe elle-même par les faux raisonnements de ses pensées humaines et traditionnelles. De nos jours, ceux et celles qui se réclament de Christ semblent oublier que dans ce monde de ténèbres, l'ivraie et le bon blé poussent ensemble. Il est écrit en Matthieu chapitre 13 et le verset 30 « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Plusieurs personnes qui vivent dans leurs pensées humaines sur le web écoutent toutes sortes de messages et d'enseignements, dans le seul but de satisfaire leurs propres pensées humaines. En agissant ainsi, ces personnes ne peuvent discerner le bon blé de l'ivraie, ni discerner les véritables prédicateurs de Christ qui prêchent dans la vérité de la parole et des faux prédicateurs de Christ qui prêchent et qui enseignent de fausses conceptions bibliques, issues de leurs pensées humaines, souvent traditionnelles, religieuses. Ces faux prédicateurs de Christ attirent leurs auditeurs par des titres de messages qui portent une personne à penser qu'elle va découvrir des secrets dans la Bible, dans la Sainte Bible, la parole de Dieu. Je vous donne quelques-uns de ces titres. Le retour de Christ est imminent. Un homme est mort et ressuscité. Il a visité l'enfer et le ciel. Le secret des anges gardiens. Les secrets de la Bible dévoilés. Le signe de la fin des temps. La lune qui devient en sang. Le témoignage d'une femme qui était morte et qui est revenue à la vie. Chaque chrétien a son ange gardien.
J'aurais pu vous donner encore bien d'autres titres, car il y en a des centaines sur le web. Ce genre de titre attire généralement les personnes qui vivent dans leur pensée humaine et qui sont à la recherche d'éléments nouveaux pour montrer leur supposée connaissance biblique. De fait, un croyant vraiment sauvé et qui garde la vérité de la parole de Dieu dans son cœur ne peut être attiré par ces titres, car ils sont tous en contradiction avec la vérité des Saintes Écritures. Écoutez ce que déclare la deuxième épître de Jean, au chapitre 1, et les versets 11, c'est-à-dire les versets 8 à 11, où il est écrit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et le verset 9 ajoute « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Et le verset 10 ajoute « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut. » En terminant, le verset 11 nous dit « Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Vous comprendrez que le croyant solitaire, qui se cache jour après jour derrière son ordinateur et qui partage avec son prochain les messages de ces faux serviteurs de Christ sur le web, il est évident qu'une telle personne vit dans ses pensées humaines, en plus de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Plusieurs personnes solitaires et virtuelles qui se réclament de Christ sur le web ont laissé entrer dans leur cœur beaucoup de fausses conceptions bibliques, venant de ces faux prophètes déguisés en vêtements de brebis. C'est ainsi que ces personnes croient à leur propre pensée humaine. Et de ce fait, elles se sont créées elles-mêmes une sorte de vie spirituelle imaginaire, loin de la vérité de la parole de Dieu, loin de l'unité des saints dans le corps de Christ. De surcroît, ces personnes sont devenues, par leur refus d'obéir à la vérité unique de la parole de Dieu, de fervents défenseurs des mensonges de l'apostasie finale. Laissez-moi vous dire que si vous êtes l'une de ces personnes qui vivez dans ce genre de solitude virtuelle, il est grand temps pour vous de vous humilier et d'avouer à Dieu votre position défavorisée et désapprouvée par la parole du Seigneur Jésus. Sachez que seul le Dieu véritable, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, peut vous accorder une véritable repentance et vous conduire vers ceux et celles qui invoquent son nom d'un cœur pur. C'est ainsi que vous pourrez vivre dans les pensées du Seigneur Jésus et comprendre avec tous les saints ce qu'est la liberté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous demande à vous qui écoutez ce message et qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, soyez prudents, car plusieurs fausses doctrines bibliques circulent sur le web et à la télévision. Attention à ces organisations religieuses traditionnelles et populaires qui cherchent à démontrer que leurs enseignements s'adressent à tout chrétien. Sachez que ce genre de pratique ouvre une porte toute grande à l'œcuménisme. Attention à ces organisations supposément chrétiennes qui vous demandent des dons pour les aider dans leur ministère, supposément mondial. Attention à ces prédicateurs qui ressemblent à des historiens en voulant démontrer leur savoir humain plutôt que de prêcher la conversion à Dieu par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Attention à ces prédicateurs
qui se font payer des voyages en Israël par les dons de leurs adeptes, aveuglés par leur popularité. Ces hommes qui se disent des connaisseurs de la parole de Dieu ont-ils besoin de se rendre en Israël pour faire leur message? Ont-ils besoin de dépenser le labeur de leurs adeptes pour enregistrer leurs émissions en Israël et par la suite les diffuser au Québec et sur le web? Sachez que ce genre de pratique a tout simplement pour but de donner plus de crédibilité à leur organisation religieuse. Personnellement, je n'ai pas besoin, comme prédicateur, de me rendre en Israël pour enregistrer mes messages. Et pourtant, mes messages sont auditionnés dans plus de 60 pays à travers le monde, et ce par des milliers de personnes à chaque semaine. Je ne recherche pas ma popularité, ni de devenir une petite vedette parmi les croyants, car mes messages sont faits avec simplicité et humilité, car dans mon cœur, le seul qui mérite la gloire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a accordé gratuitement, dans sa grâce et par son esprit, la connaissance de sa parole de vie. Et je remets aussi cette connaissance gratuitement à ceux et celles qui veulent bien m'écouter. Et ce pour la gloire de celui qui la mérite, notre Sauveur et Seigneur de notre vie, Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs nés de l'Esprit de la grâce, soyez fervents d'esprit et ne laissez jamais vos pensées humaines contrôler votre vie. Mais laissez-vous diriger par l'Esprit du Seigneur lorsque vous lisez la parole ou que vous écoutez un message sur le web ou à la télévision. Alors vous aurez en vous la lumière du véritable Dieu et vous aurez le discernement du vrai et du faux, de la vérité et du mensonge, car les pensées de Christ seront en vous par la sanctification de l'eau de sa parole éternelle. Il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que notre Dieu d'amour et de paix vous conduise dans une pleine compréhension de sa volonté à votre égard, et qu'il vous unisse avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et qui vivent dans l'espérance du retour de celui qui a fait de nous des enfants de Dieu pour la gloire à venir, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.